Nos 20 heures de TF1, je te signale. Oh là, pardon. Si on a plus le droit de parler d'amour à 20h, merci la censure, hein. Heureusement que Jeff est là. Il va nous laisser tranquille, Jean-Marc, pendant l'interview ou... Non. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Ah, autant, je savais que ça allait arriver. C'est fini? Merci, Jean-Marc. Ah, bisous. Idéo. Même invité d'honneur dans la très populaire émission Touche pas à mon poste en octobre 2015, Jean-Marc ne s'interdit rien face à Cyril Hanouna, quitte à le ridiculiser. Quand Cyril m'a dit ta carte blanche, hein, je pensais vraiment moi qui serais là. Et il est arrivé? Ah bon, bah, il doit être dans sa loge. Non, il est dans les chiottes, mais je l'ai enfermé. S'il te plaît, me libère, Cyril. Oui, d'accord, on libère Cyril. Voilà, c'est les poètes. Suis-nous. C'est marrant, toi, voilà. Moi, je suis incapable de présenter l'émission tout seul en plus. Ça va, c'est quand même pas compliqué de se jeter des merguez et d'adultérer quand on fait la danse de l'héros. Moi, il m'a fracassé combien de fois à l'émission. Mais sans rigoler, il arrête pas de me fracasser quand il vient ici. Mais je peux rien lui dire. Ouais. Ça va? Sortir, bordel. Ouais, t'étais trop serré au fond de cette boîte. Chante la chanson. Et après, je vais le voir à la pub. Je dis, Jeff, ça va mon chéri, ça va bientôt. Il est dur, hein, Jean-Marc. Hein. Il est dur avec moi, Jean-Marc. Et personne n'est à l'abri, ni son public, Marie-Claire. Je te fais rêver, Marie-Claire. Avec moi, c'est des étoiles dans les yeux. Merci. Et tout le reste dans les cheveux, je m'en ni son équipe. Putain de fille de merde. Interdit comme les couilles. Et c'est ça la recette de l'humour de Jeff Panaclock. Un ventriloque au visage d'ange avec une marionnette impertinente qui ose tout. Où est-ce que vous avez mis la main Dans le cul. Ok, c'est bon. C'est l'artiste populaire par excellence, c'est-à-dire c'est très en dessous de la ceinture, très rigolo et tout ça. Jean-Marc, Oui. pour devenir une star, il faut coucher. Ouais, je sais, il faut coucher. Ah, je suis prêt à tout. C'est jamais vulgaire, en fait. C'est grossier, mais c'est pas vulgaire. Ça passe très bien. C'est jamais méchant. Et ça passe parce que c'est pas méchant, justement. T'en comprends ce qu'on va te dire? L'humour de Jeff et de Jean-Marc est très moderne, cash et irrésistible. Ça envoie du lourd, ça envoie du steak. C'est toujours à la limite du malaise. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce singe? Il est pas bon. Ah, tu veux faire mes couilles? Non. C'est exceptionnel parce qu'il suffit de créer un personnage imaginaire qui n'a pas de réelle existence, qui n'a pas de carte d'identité, qui n'a pas d'âge, qui n'a pas d'espèce parce qu'il ressemble à un singe, mais un singe ça ne parle pas. Enfin, il est finalement tellement issu de l'imagination qu'il a le droit de tout faire parce qu'on ne peut pas l'attraper et on ne peut pas le cerner, on ne peut pas l'empêcher de faire ces choses. Enfin, c'est juste une poupée, quoi. Étant donné qu'il est une marionnette, il a le droit de tout dire. C'est la marionnette qui l'a dit. C'est pas moi, c'est lui. Donc ça peut se pardonner. D'ailleurs, je pense que je vais aussi faire un duo. Faire dire à quelqu'un ce que j'ai envie de dire. C'est pas mal, hein? C'est très fort. On fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, et c'est ça qui est rigolo, c'est d'avoir une vraie liberté quand on est sur scène. Moi, j'ai pas du tout de limite. Faut qu'on rigole, tu vois? Les gens sont pas venus pour se faire chier. Avec sa marionnette, Jeff raille, insulte, si bien qu'il peut parfois choquer. Moi, ce que j'aime, c'est quand on fait des polémiques sur Jean-Marc. Ça, c'est exceptionnel parce que les mecs, ils sont en train de s'en prendre à une marionnette, quoi. L'une de ses interventions a déjà provoqué la controverse. C'était au Energy Music Awards en 2014. Bonsoir. Bonsoir. Mais où, Nico? Je suis là, j'arrive. Grand fan de Jean-Marc. Je suis un grand fan de Jean-Marc. Salut, Jean. Nikos? Une préférence, c'est-à-dire que j'avais reçu à Energy Music Awards, il m'a lancé sur Kenji, sur les gitans, mais j'étais là, ah non. On a presque la même veste. C'est vrai. Ouais, tu l'as volé à qui? Jean-Marc, arrête. Oui, d'accord, j'arrête. Déjà, il a volé ma montre dans les coulisses. On fait que tu vas t'en mettre une. C'est toi qui as gagné, mon pote, hein? J'ai engueulé à la fin. Mais il a tenté sa chance, c'est son métier. Si l'humoriste n'est pas féroce, à quoi ça sert? Ils étaient sur scène tous les deux, Oui. et tout d'un coup, quelqu'un a accusé l'autre de lui faire les poches. C'est ça en gros? Ah oui, c'est ça, il m'a volé un mec, le con. Oui, non, mais oui, c'est une blague en fait, voilà. Bon, après, il y en a qui rient, il y en a qui rigolent pas. Mais ça n'a pas fait rire Kenji Girac. Mais alors, Il dit que c'était un peu de racisme et... Mais il l'a pas dit. En tout cas, nous, moi j'étais sur le plateau. Hein. Je me laisse, vous avez des choses à vous dire. Oui, tu vas te faire visiter ta caravane. Ok. Kenji, c'est un super mec. On n'a pas du tout senti qu'il y avait un malaise, quoi que ce soit. Sauf qu'il y a tous les fans de Kenji le lendemain qui n'ont pas compris le second degré
de Jean-Marc et qu'on criait que ça a été un scandale, etc. Il faut faire très attention parce que c'est aujourd'hui en plus c'est très difficile à manier la moindre chose qu'on dit. Et c'est très marrant parce que autant ça faisait polémique aux énergies musicaux, autant dans le cabaret ça faisait pas polémique, ce genre de choses. Il faut dire qu'à l'époque, pour éviter les problèmes, les textes de Jeff pouvaient être revus et corrigés par l'animateur avant d'être présentés au public. Il avait écrit des trucs sur Joey Star. Et ils ont dit non, faut rien écrire sur Joey Star, il va s'énerver, il va tout casser. Alors nous on n'a pas compris parce que je pense pas que ça soit le style du mec déjà. J'avais peur des réactions de Joe. Je me suis dit je vais me faire jeter quoi, il va me faire oh casse-toi. Moi j'invite des gens dans mes émissions, c'est pas pour les démonter, pas pour leur faire du mal. Parfois même, l'humour de Jeff a provoqué des réactions épidermiques, voire violentes, quand la blague tourne mal. Vous êtes déjà fait agresser aussi? Je me suis fait agresser, j'ai eu plusieurs agressions. Avec différents objets, du plus soft, c'est ça, du plus soft au plus trash. Oui, on a été du verre d'eau jusqu'au couteau. Ouais. En même temps, hein. Une fois, on était au cabaret, et il y a un mec qui a voulu me planter un couteau. Mais il est tellement con qu'il a même pas pensé qu'il le planterait dans le bras de Jeff. Et une fois, on m'a lancé un verre d'eau aussi. Un mec qui était bourré au premier rang, il a pas trop aimé mes vannes. Alors du coup, il m'a lancé un gros verre d'eau dans la tronche. Et je frise. Merde. De penser à ce que Jeff peut être méchant ou malveillant avec quelqu'un, c'est que... Parce qu'il faut pas oublier que Jean-Marc c'est une peluche quand même. Hein. Jeff Panacloc, la présence de Jean-Marc vous donne plus de liberté, on l'imagine sur scène. Est-ce qu'on peut tout dire quand on est ventriloque et quand on est, j'ai envie de dire, deux sur scène finalement? Je pense que, je sais pas si on peut tout dire, en tout cas on se le permet. On n'a pas vraiment de limite. En ne s'interdisant rien, Jeff interroge notre société sur le sens même de la limite dans l'humour. Jusqu'où peut-on vraiment aller? Il y a Jean-Marc aussi qui est là.